Et si le Mahdi était déjà parmi nous? Si, pendant que nous menons nos vies quotidiennes, l'homme promis par les hadiths marchait sur cette terre, discret, ignoré, mais prêt à accomplir sa mission? Beaucoup l'attendent, mais peu sont prêts à le reconnaître. Pourquoi ce silence, ce déni, cette cécité collective? Serait-ce que notre cœur s'est voilé ou que les signes nous dépassent? Abonnez-vous à la foi islamique pour ne rien manquer des révélations à venir. Préparez-vous à un voyage bouleversant à travers les prophéties et les signes, car ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Bismillah, walhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah. Le Mahdi dans les hadiths, un homme, pas un mythe. Dans l'histoire de l'humanité, rares sont les figures aussi mystérieuses et prophétisées que celle de l'imam al-Mahdi. Pour beaucoup, il reste une silhouette floue, un mythe, une légende réservée aux contes anciens ou aux récits ésotériques. Mais en vérité, le Mahdi n'est ni une fiction, ni un rêve lointain. Il est une réalité ancrée dans les fondations mêmes de la foi musulmane, un homme promis par le prophète Mohammed, un homme dont l'apparition est inscrite dans les hadiths authentiques comme un tournant décisif dans le cours de l'histoire. Le prophète, dans sa sagesse infinie, a parlé à plusieurs reprises de l'émergence du Mahdi. Ce n'est pas un simple personnage secondaire, mais celui qui portera la lumière de la justice au cœur d'un monde plongé dans le chaos. Il est celui qui viendra lorsque la corruption, l'injustice et les divisions auront envahi les sociétés. Les textes prophétiques insistent sur ce point. Le Mahdi apparaîtra à une époque où l'équilibre sera rompu, où les oppresseurs régneront en tyrans et où les faibles crieront à l'aide sans être entendus. Il sera ce guide, ce phare, ce rempart contre l'obscurité. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Mahdi ne descend pas du ciel enveloppé d'une aura éclatante, comme un ange venu d'un autre monde. Non, il sera un homme parmi les hommes. Sa nature humaine sera entière, son apparence simple, sa vie modeste. Cela peut sembler décevant pour ceux qui attendent un sauveur aux traits surhumains, à la puissance éclatante, aux miracles spectaculaires. Pourtant, cette simplicité est au cœur du message prophétique. Le Mahdi est d'abord un serviteur d'Allah, un homme choisi pour sa piété, sa droiture, sa foi ferme. Il portera le même nom que le prophète, Muhammad, et sera de sa descendance, ce qui est un signe distinctif fondamental. Ce lien généalogique n'est pas anodin. Il symbolise la continuité de la mission prophétique, la transmission d'une lumière spirituelle qui ne s'éteint jamais. En ce sens, le Mahdi est une sorte de prolongement vivant du message de l'islam, appelé à restaurer la paix et la justice dans un monde qui en a cruellement besoin. Cependant, ce détail est aussi ce qui rend la reconnaissance du Mahdi si difficile. Beaucoup restent dans l'attente d'une apparition spectaculaire, d'un événement extraordinaire qui leur servirait de preuve irréfutable. Ils recherchent la lumière divine, les signes miraculeux, le tonnerre céleste. Mais le prophète a clairement indiqué que le Mahdi sera avant tout un homme ordinaire, au destin extraordinaire, qui ne cherchera pas la célébrité ni les honneurs. Il ne sera pas là pour impressionner, mais pour agir, pour unir, pour guider. C'est dans cette normalité que réside le piège, car quand le Mahdi sera parmi nous, combien d'âmes seront capables de le reconnaître? Combien seront prêts à voir la grandeur dans la simplicité, la lumière dans l'humilité? Combien chercheront avec sincérité, au lieu de chercher à satisfaire leurs attentes préconçues? Dans un monde où l'on confond souvent apparence et réalité, où les médias et les faux prophètes envahissent les esprits, il est facile de passer à côté de l'essentiel. L'homme simple, discret, peut être rejeté ou ignoré simplement parce qu'il ne correspond pas à l'image que l'on s'est forgée. Pourtant, c'est exactement ainsi que le Mahdi viendra, caché, méconnu, dans un temps où l'humanité aura besoin d'espoir et de justice plus que jamais.
La véritable question n'est donc pas « le Mahdi est-il là ?», mais plutôt « sommes-nous prêts à le reconnaître quand il viendra sous les traits d'un homme ordinaire, sans éclat apparent ?» Le prophète nous a laissé des indices précis et il a insisté sur l'importance de la vigilance et de la foi. L'attente du Mahdi n'est pas une posture passive, mais un appel à purifier son cœur, à aiguiser son discernement, à ne pas se laisser égarer par les illusions du monde. C'est un défi spirituel de taille qui attend chaque croyant. Ainsi, loin des légendes et des fantasmes, l'imam al-Mahdi est une vérité prophétique, un homme, un serviteur de Dieu, appelé à apparaître pour redresser la justice et rassembler la communauté. Sa venue n'est pas une fiction, mais une promesse. Et cette promesse, même si elle semble parfois lointaine ou voilée, est le fondement d'un espoir profond. Celui que la lumière de la vérité finira toujours par percer l'obscurité. Il est là, mais personne ne le regarde vraiment. Imaginez un instant que le Mahdi soit déjà parmi nous, qu'il marche silencieusement dans nos rues, qu'il observe discrètement les mosquées où vous et moi prions, qu'il partage les mêmes instants de recueillement sans éclat ni bruit. Il n'est pas un héros lumineux, il n'est pas une statue sur un piédestal. Il est là pourtant, invisible aux yeux du monde, invisible à tant de cœurs voilés. Dans notre époque saturée d'images spectaculaires et d'événements extraordinaires, nous sommes devenus incapables de percevoir la simplicité. Nous voulons des signes éclatants, des miracles flagrants, des révélations tonitruantes. Nous sommes affamés de prodiges qui remplissent nos écrans, mais aveugles à ce qui se tient humblement devant nous. Et le Mahdi, lui, ne se présente pas avec éclat. Il ne cherche pas la lumière des projecteurs, au contraire, il la fuit. Dissimulé, son visage voilé aux yeux du monde, les hadiths nous avertissent. Au début, il refusera d'être reconnu. Il ne viendra pas avec une pancarte ni une armée. Il sera poussé, contraint par les événements, presque caché, attendant le moment précis où Allah décidera de lever le voile. Il est ce visage parmi la foule, ce regard profond dans un corps ordinaire. Et c'est là, dans cette discrétion même, que réside la plus grande difficulté pour l'humanité. Combien de fois avons-nous croisé un regard qui portait un monde? Combien de fois avons-nous passé à côté d'âmes d'une lumière intérieure sans jamais les voir vraiment? Notre regard est souvent distrait, superficiel, obnubilé par l'apparence, par les fastes, par la célébrité. Nous oublions que la vérité se cache parfois dans la modestie la plus simple. Et si le Mahdi était là, devant nous, sans costume ni insigne? Si, derrière un visage banal, se trouvait le Sauveur attendu? Serions-nous capables de briser nos préjugés, nos attentes figées, nos certitudes? Ou serions-nous trop aveuglés par nos propres idées pour voir ce qui est vrai? Cette époque, la nôtre, est une époque d'aveuglement collectif. Pas un aveuglement physique, mais spirituel. Les cœurs se ferment, les esprits se ferment, les voix de la sagesse sont noyées sous le bruit des illusions, et le Mahdi, bien que présent, demeure invisible parce qu'il n'est pas conforme à ce que nous imaginons. Le piège est là. Nous voulons un héros spectaculaire, un conquérant glorieux, un prophète au charisme indéniable. Mais Allah choisit souvent l'humilité pour ses plus grands serviteurs. C'est dans la simplicité que se cache la grandeur. C'est dans le silence que résonne la vérité. Et pourtant, le Mahdi ne cherche pas à être reconnu. Sa mission n'est pas de briller par lui-même, mais d'illuminer le monde par la justice et la paix qu'il instaurera. Il sait que sa reconnaissance viendra au temps d'Allah et que ce temps n'est pas encore arrivé. Il avance sans réclamer l'attention, il agit sans s'imposer. Ce fait soulève une interrogation lourde de sens. Sommes-nous prêts à reconnaître un homme ordinaire, un homme humble, comme étant celui dont les prophètes ont parlé? Ou serons-nous parmi ceux qui le rejetteront, le mépriseront parce qu'il ne répond pas à leurs attentes grandioses? Il y a une immense sagesse dans cette épreuve. Elle nous pousse à regarder au-delà des apparences,
à écouter au-delà des mots, à chercher la vérité dans les détails que beaucoup ignorent. Le Mahdi est un test pour l'humanité. Reconnaîtrons-nous la lumière cachée dans l'ombre? Si vous croisez un homme qui agit avec justice, qui prêche la paix, qui rassemble les cœurs divisés, ne vous précipitez pas à le rejeter sous prétexte qu'il ne correspond pas à vos rêves d'héroïsme. Ce pourrait bien être lui, celui que vous cherchez depuis toujours. L'aveuglement collectif n'est pas une fatalité, mais un défi spirituel à relever. S'ouvrir au possible, briser les chaînes du préjugé, accepter que la grandeur puisse revêtir les habits de la modestie, voilà ce que nous devons apprendre aujourd'hui. Ainsi, le Mahdi est peut-être là, dans une mosquée, dans une rue, dans un regard que vous croisez. Il est là, silencieux, patient, fidèle au décret divin. Mais il attend que vous ouvriez les yeux. Partie 3. Pourquoi Allah voile son identité? Dans le vaste tissu de l'univers, rien n'arrive par hasard. Chaque événement, chaque rencontre, chaque secret dévoilé ou gardé est inscrit dans la sagesse infinie d'Allah. Le voile qui entoure l'identité du Mahdi n'est pas une erreur, ni une omission divine, mais une manifestation de cette sagesse parfaite qui dépasse toute compréhension humaine. Pourquoi alors, si le Mahdi est la lumière promise, ce guide qui doit rétablir la justice, est-il caché? Pourquoi son identité est-elle dissimulée, son visage voilé aux yeux du monde? La réponse est simple mais profonde, parce que le temps n'est pas encore venu. Dans le Coran, Allah nous enseigne que tout a son moment, chaque chose son heure fixée. Le Messie Jésus, Rsa, paix sur lui aussi a été élevé au ciel, invisible aux hommes, pour revenir uniquement lorsque l'heure de sa mission sera arrivée. De même, le Mahdi agit en coulisses, dans l'ombre, préparant la voie, attendant le décret divin. Son rôle n'est pas de précipiter les événements, mais de se manifester au moment où le monde sera prêt à l'accueillir. Ce voile divin est une protection. Le Mahdi, en tant que serviteur choisi, est préservé des complots, des ennemis, des forces du mal qui voudraient empêcher la restauration de la justice. Il est caché pour que sa mission puisse se déployer avec sagesse et efficacité, loin des manipulations humaines. Allah le protège, comme il protège ses serviteurs les plus précieux. Mais ce voile a aussi une autre dimension, plus spirituelle. Il est un test pour les croyants. Allah ne dévoile pas tout à tous, car la vérité ne se révèle pleinement qu'au cœur pur et sincère. Ceux qui cherchent avec foi et humilité, avec un désir véritable de justice et de paix, trouveront le chemin vers le Mahdi. Mais ceux qui se moquent, qui rejettent par arrogance ou par ignorance, resteront dans l'ombre de leur propre aveuglement. Le Mahdi est une miséricorde cachée, un trésor dissimulé que seul celui qui a la clé du cœur pourra déverrouiller. Dans cette dissimulation réside une grande sagesse. Elle protège la mission divine de la contamination par les intérêts humains, les doutes, les luttes de pouvoir. L'humanité doit d'abord atteindre un seuil critique d'épreuve, une maturité spirituelle collective, pour que le voile tombe sans provoquer chaos et confusion. Les injustices qui se multiplient, les guerres qui éclatent, les divisions qui déchirent les communautés sont les signes que l'heure approche. Mais avant que le Mahdi ne puisse émerger pleinement, le monde doit traverser cette nuit sombre. Ce n'est qu'à ce moment-là que le voile sera levé et que le Mahdi pourra apparaître dans toute sa vérité, guidant l'humanité vers un nouvel âge de paix et de justice. En somme, ce voile est un acte d'amour divin. Il protège, il prépare, il purifie. Il invite à la patience, à la persévérance, à la foi inébranlable. Allah nous enseigne par cette mise à l'épreuve que la vérité ne se saisit pas par la force, mais par la douceur, la confiance et la sincérité. Ceux qui ouvriront leur cœur, qui chercheront au-delà des apparences, seront récompensés par la lumière du Mahdi. Ils seront les premiers à accueillir cette miséricorde cachée, à devenir des témoins vivants de la justice divine rétablie,
Ainsi, le voile posé sur le Mahdi n'est pas un obstacle, mais un appel à l'humilité, à la vigilance et à la foi profonde. Le voile tombera, Inch'Allah, lorsque les conditions seront réunies et ce moment sera une victoire éclatante pour tous les croyants sincères. Les signes autour de nous crient sa présence, regardez autour de vous. Ouvrez les yeux sur ce monde en tumulte. La confusion règne parmi les puissants, les alliances se brisent, les trahisons se multiplient, les valeurs qui guidaient jadis nos sociétés semblent s'effondrer comme des châteaux de sable face aux vagues de l'oubli. La guerre gronde sur de nombreux fronts, ravageant des terres, détruisant des vies, divisant des peuples. Et au cœur de ce chaos, le corps musulman lui-même est déchiré. Les frères sont divisés, les communautés fracturées et les cœurs parfois remplis de rancune. Pourtant, c'est dans cette tourmente que les signes prophétiques résonnent le plus fort. Le prophète Muhammad a en effet prédit avec une précision saisissante les symptômes annonciateurs de l'arrivée du Mahdi. Conflits incessants au Moyen-Orient, instabilité politique, recul des repères moraux, perte de la spiritualité authentique, ces éléments ne sont pas simplement des crises passagères. Ils sont le reflet d'un monde en pleine mutation, d'une humanité au bord du précipice, d'un terrain fertile prêt à accueillir la justice promise. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des événements visibles, il y a ce monde subtil, souvent invisible aux yeux de la majorité, mais tangible pour ceux qui savent écouter avec leur cœur. Des rêves troublants circulent parmi les croyants, des visions où un homme juste apparaît, apportant réconfort et espoir. Ces rêves ne sont pas des simples coïncidences, mais des signes envoyés pour éveiller les âmes. Des pieux, des hommes et des femmes de foi rapportent sentir une présence puissante, une force invisible qui les touche profondément, une énergie mystérieuse qui semble guider leurs pas. Parfois, ces témoignages se croisent, en France, en Arabie, dans d'autres régions du monde. Ils dessinent une carte invisible mais lumineuse, une toile d'espérance tissée par la foi. Et que dire de ces récits où certains assurent avoir aperçu le Mahdi lui-même, parfois dans des situations ordinaires, un simple voyageur, un homme au visage humble mais dont le regard inspire confiance et paix. Ces témoignages, nombreux et sincères, ajoutent une couche d'intensité à cette attente. Alors, si tous ces fragments, événements géopolitiques, signes spirituels, témoignages personnels, étaient en fait les pièces d'un même puzzle, un puzzle dont l'image finale serait saisissante, le Mahdi est là, parmi nous, mais personne ne le reconnaît encore. Ce constat bouleverse. Il invite à une vigilance nouvelle, à une écoute plus fine, à un cœur plus ouvert. Le monde crie sa présence, mais nous sommes souvent trop sourds, trop distraits, trop aveuglés pour entendre. Pourtant, la vérité est là, palpable, à portée de main. Il ne s'agit pas seulement de lire les journaux ou d'écouter les nouvelles. Il s'agit d'apprendre à voir autrement, de percevoir dans le chaos l'émergence d'une lumière. Dans la division, la promesse d'un rassemblement. Dans la guerre, la future paix. Ceux qui savent regarder avec le cœur comprennent que les temps ont changé, que le moment du Mahdi est proche, même s'il reste caché, que chaque signe, chaque souffle, chaque cri du monde est un appel à se préparer, à ouvrir les portes de la foi, à accueillir l'inattendu. Ce que nous vivons n'est pas un simple hasard historique. C'est la réalisation progressive d'une prophétie ancienne, la concrétisation d'une promesse divine. Le Mahdi est une force à la fois silencieuse et puissante qui avance dans l'ombre, prête à surgir lorsque l'humanité aura franchi ce seuil critique. Alors, regardez, écoutez, ressentez. Car tout autour de nous, les signes se multiplient, criant la même vérité. Il est là, le Mahdi, même si personne ne le reconnaît encore. Le test ultime, reconnaître sans preuve apparente,
reconnaître le Mahdi ne sera pas une question d'évidence tangible, ni un défi de raisonnement logique que l'on pourrait résoudre par des preuves matérielles. Non, ce sera une épreuve bien plus subtile, plus profonde, une épreuve de foi pure et sincère. La réalité est que le Mahdi ne viendra pas avec des miracles éclatants, ni des super-pouvoirs venus d'un autre monde comme dans les histoires de science-fiction. Sa force ne sera pas visible, mais spirituelle, intérieure. Il viendra avec la vérité. Une vérité qui dérange, qui bouscule les certitudes et fait trembler les cœurs ancrés dans le confort de l'habitude ou de l'orgueil. Cette vérité ne viendra pas sous la forme d'un spectacle ou d'une démonstration spectaculaire, mais sous la forme d'un appel au changement intérieur, à la justice, à la paix. La vérité, dans sa pureté, est souvent incomprise, rejetée, ignorée. Le Mahdi portera cette vérité et défiera les puissants, mais aussi les sceptiques. Ceux qui l'aimeront ne seront pas forcément les riches, les puissants, ou ceux qui dominent les médias. Non, ce seront les cœurs purs, ceux qui auront été purifiés par l'épreuve et par la patience, ceux qui auront su garder l'humilité, la simplicité et surtout la foi. Ceux qui le suivront seront peut-être des inconnus, des marginaux, des rejetés, des anonymes dans ce monde tumultueux, car souvent la lumière divine choisit ses témoins parmi les plus humbles, non parmi les élites. Allah teste les cœurs. Chaque âme est soumise à cette épreuve intime et essentielle, le choix de la vérité ou du doute. Le Mahdi, en apparaissant, sera l'incarnation d'un test immense pour toute l'humanité. Et toi, spectateur, seras-tu prêt? Seras-tu capable de suivre cet homme, même si son visage ne correspond pas à tes rêves, même s'il ne répond pas à tes attentes? Seras-tu de ceux qui embrasseront sa mission sans hésiter, ou de ceux qui douteront jusqu'à ce que le temps ait filé, jusqu'à ce que le train soit parti? Ce test dépasse la simple reconnaissance extérieure. Il s'inscrit dans la profondeur du cœur humain, dans cette lutte intime entre la lumière et l'ombre. Suivre le Mahdi, c'est accepter de remettre en question ses certitudes, de briser ses propres barrières, de se libérer des illusions de ce monde. C'est faire un choix conscient, courageux, parfois solitaire. C'est aussi une invitation à ne pas attendre des preuves spectaculaires, mais à ouvrir les yeux intérieurs, à écouter l'appel du cœur. Le Mahdi ne viendra pas pour convaincre par la force, mais pour guider par la sagesse, l'exemple, la justice. Il testera la sincérité de chacun, la capacité à croire sans voir, à espérer sans certitude. Ce moment viendra, Inch'Allah, et ce sera un moment décisif, car celui qui reconnaîtra le Mahdi et le suivra sera parmi les élus, ceux qui auront su saisir l'essentiel au-delà des apparences. Ceux qui douteront, hésiteront, rejetteront, risquent de manquer le tournant le plus important de l'histoire humaine. Alors, prépare ton cœur, ouvre-le à la vérité, même si elle ne correspond pas à ce que tu imagines. Sois prêt à franchir cette épreuve de foi, car le Mahdi est là, prêt à guider, mais il attend que tu le reconnaisses, même sans preuve apparente. Le Mahdi est peut-être déjà parmi nous, discret, humble, invisible aux yeux du monde, mais non à ceux qui ont le cœur ouvert. Sa venue est une promesse divine, un appel à la justice, à la paix et à la renaissance spirituelle. Pourtant, reconnaître cet homme, c'est franchir un test de foi, de sincérité et d'humilité. Ne laissez pas vos attentes vous aveugler. Ne soyez pas de ceux qui tournent le dos à la vérité parce qu'elle ne ressemble pas à ce que vous imaginiez. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et préparez-vous à accueillir cette lumière cachée qui viendra éclairer notre époque troublée. La justice est en marche. Le temps approche. Serons-nous prêts à l'accueillir?